Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Merci Éternel pour cette nouvelle journée que tu nous offres. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui m'encouragent. Frères et sœurs, persévérons dans ce chemin, parce que les temps sont difficiles. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ va revenir pour nous chercher. Tenons bon. Frère, mon frère, ma soeur, si tu es tombé, relève-toi et continue le chemin, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Alors aujourd'hui, je parlais du voile, le voile de Satan, le voile de Lucifer, le voile du diable. Pourquoi le voile? Parce que le voile permet, le voile de Satan permet de cacher certaines vérités. Le voile de Satan lui permet de dissimuler certaines vérités, d'empêcher aux chrétiens de vivre pleinement la victoire en Christ, la victoire de la croix. C'est de lui empêcher, de lui cacher son identité, de lui cacher qui il est dans le royaume des cieux, de lui cacher la splendeur de l'évangile, mais surtout et par-dessus tout, lui cacher Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le passage et nous allons rentrer dans la profondeur pour que vous puissiez comprendre la pensée que je veux vous transmettre à travers cette vidéo. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, qui nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors ici, il y a des termes qui sont très intéressants. L'apôtre Paul nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, avec un D minuscule, il est question de Satan, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, voyez-vous, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, voyez-vous. Ça veut dire que la splendeur de l'évangile, mon frère, ma soeur, c'est Christ. Et Satan va tout faire pour justement mettre un voile sur ton évangile, pour que tu ne puisses pas voir la splendeur de Christ. Parce que la splendeur de l'évangile est centrée sur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner un exemple pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il peut avoir comme voile. Alors le voile, c'est quoi? C'est quand des chrétiens ont donné leur vie à Jésus, mais ils vivent encore sous la loi. Ils sont encore sous le joug de la loi. Ils ne vivent pas la grâce pleinement. Ils sont encore sous la loi. Ils pensent que leur salut dépend de la loi. C'est-à-dire qu'ils vont observer les jours du Shabbat, ils vont observer les 7 fêtes de l'Éternel, la circoncision, les vêtements sacerdotaux, les sacrifices et toutes ces choses-là. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, mais vivent encore sous la loi. Donc voyez-vous, c'est terrible. Il y a d'autres chrétiens encore qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, mais qui sont dans la religion. C'est-à-dire que la religion est un système mis en place par l'homme, où le Saint-Esprit n'est plus le chef d'orchestre, mais là où c'est l'homme qui contrôle et qui dirige tout. Tout est fermé, tout est sclérosé, tout est contrôlé. On sait comment ça va commencer, comment ça va terminer. Et c'est tout le temps la même chose. À chaque fois que les chrétiens se rassemblent et se réunissent, c'est toujours le même scénario, toujours la même séquence. On commence par louer Dieu, on demande pardon pour nos péchés, on demande que le Saint-Esprit descende, on invoque le feu, on chasse les démons. Mais vous, toujours la même chose, toujours le même cycle. C'est la religion. Voyez-vous, la religion. Et ce voile encore que Satan met encore, c'est quoi? C'est que quand on connaît la Bible de A à Z, mais qu'il n'y a pas de relation intime, personnelle, étroite avec Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que on est un peu comme les pharisiens qui connaissaient la Torah, mais qui n'avaient pas la révélation de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que, mes amis, au-delà de la Bible, nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit donne vie aux Écritures pour que nous puissions comprendre. Vous savez, mes frères et sœurs, vous pouvez montrer
avec les Écritures. Par exemple, je donne un exemple, que Jésus est Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, mais la Bible le dit à maintes et maintes reprises. Elle le dit par exemple dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. L'apôtre Jean, nous le dit clairement. Elle le dit encore par exemple dans Romains chapitre 9, le verset 5. C'est pourtant écrit clairement, mais vous verrez que certains ne vont pas y croire. Pourtant c'est écrit. Pourquoi? Parce qu'au-delà des Écritures, il manque la révélation. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Voyez-vous? Et quand il n'y a pas ça encore, c'est un voile. Voilà pourquoi est-ce que les Juifs ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui qui est Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a ce voile. Et Satan, c'est ce qu'il fait. Les gens viennent à Jésus, mais il leur met un voile pour qu'ils ne puissent pas connaître qui est véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Et ça, c'est terrible. C'est le voile que Satan met. Et beaucoup de chrétiens sont pris au piège par rapport à ce voile. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus dur entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et vous, c'est quand même terrible ce que l'apôtre Paul nous apprend ici. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils lisent le Tanakh, ils ont un voile qui est jeté sur leur cœur. Voilà pourquoi est-ce que les cœurs ne se convertissent pas au Seigneur. Et pour que ce voile soit ôté, il faut que les cœurs se convertissent au Seigneur. Voyez-vous? Donc il y a besoin d'une révélation par l'Esprit de Dieu pour comprendre qui est Christ, pour comprendre la profondeur de l'évangile qui est centré sur une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, et qui est centré sur la croix. Le message central de la Bible, mes frères et sœurs, c'est la croix. L'apôtre Paul nous le dira clairement dans 1 Corinthiens 15, que si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, comme l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 18. Donc le message central de la Bible, c'est Jésus-Christ, c'est la croix. Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. Voilà le message central de la croix. Mais si vous ne rentrez pas dans l'accomplissement de la croix, dans ce qui s'est passé à la croix, dans ce que Jésus a fait à la croix, et qui vous êtes en Christ maintenant, alors vous êtes voilé. Votre évangile est voilé. Voyez-vous? Et c'est ça que Satan fait pour empêcher les chrétiens de vivre pleinement leur vie chrétienne et de connaître qui sont dans le royaume de Dieu et de savoir quel est leur droit en Christ. Et vous devez connaître, mes frères et sœurs, quelle est votre identité en Jésus-Christ de Nazareth et qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Donc voilà. Merci pour cette vidéo. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen.